Salut, on est à côté du commissariat du 5e arrondissement où Samir Elias est encore enfermé et où Youssouf Traoré, le frère d'Assa Traoré, vient de sortir sur un brancard en direction de l'hôpital. On n'ose même pas en fait imaginer ce qui a bien pu lui arriver. En fait, on a vu les vidéos de son interpellation tout à l'heure pendant la manif pour Adama qui était très violente. S'il vous plaît, laissez-le juste respirer. Il a frappé un collègue, il a interpellé pour ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas discuté. C'est pas la même, c'est pas ce qu'il dit. Pas à froid, moi je ne bouge pas. Tu crois que tu fais peur à qui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois me reculer, tu veux pas, je vais T'es John Dean, t'es pas établi. Ah, reculez là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les journalistes! Et les journalistes! C'est un journaliste! 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 Bordel de merde! C'est un journaliste! Oh! D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Clément Lano, je voudrais commencer avec vous parce que je vois que votre front est marqué. Alors, est-ce que le front a un rapport avec les images que l'on a vues aujourd'hui ou pas du tout? A priori, oui. Moi, j'ai fini au sol sans trop comprendre ce qui se passait. Donc, j'ai pas vraiment vu si j'ai pris un coup ou quoi. Mais visiblement, oui. Mes collègues m'ont dit, ah tiens, t'as une bosse. J'avais pas forcément fait attention. Alors que j'avais pas cette bosse-là avant. Donc, a priori, j'ai dû prendre un coup quelque part dans cet incident. On voit ces images, les images que l'on voit là à l'antenne, c'est la fin d'une séquence, je le disais, de 2 minutes 40, pour être tout à fait transparent avec nos téléspectateurs. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ce qui se passe avant ces 3 minutes. Cette séquence, elle commence où on voit Youssouf Traoré faisant face à la police avec un certain nombre de personnes. La police leur demande de reculer, de se disperser. Lui a l'air d'être dans une position de maintien de la zone où il se trouve. Il est donc interpellé. Vous avez filmé toute cette séquence et sur la fin de la séquence, on vous voit, vous et d'autres confrères. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors la séquence, elle commence une fois qu'Assa Traoré a quitté le secteur. Tout est calme. Il y a effectivement un groupe du comité qui est regroupé sur une place. Tout est calme. Il n'y a pas de policiers aux environs. Ils discutent entre eux. Il y a un groupe de policiers de la Brave qui s'approche et qui essaie de discuter à privé avec ce frère. Et d'un coup, ça part en tension, en bousculade. Il tente de l'interpeller. Au passage, il perd ses chaussures. Et nous, journalistes, en fait, on est à 2-3 mètres d'écart. On filme la scène. Il se fait saisir par les policiers, interpellé. Avec mes collègues, en fait, on prend de l'avance sur le chemin des policiers, justement, pour pas les gêner. Et j'ai un collègue, Florian Poitou, qui finit au sol, projeté, alors qu'on était vraiment à distance et qu'on gênait pas. En fait, sur le chemin, il y avait 2 voitures qui pouvaient gêner le passage des policiers. Moi, j'avais pris de l'avance exprès pour pas bloquer cette interpellation et faire mon travail à distance. Florian, du coup, finit au sol, projeté. Moi, j'essaie de le relever et je finis aussi au sol, projeté au sol, sans comprendre ce qui se passait, alors qu'on était plusieurs journalistes identifiables. On n'ose même pas ce qui a pu lui arriver derrière, dans le camion et au commissariat. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, il est en direction de l'hôpital et que cette répression féroce, brutale, raciste, elle s'inscrit en fait dans la répression qui s'est abattue sur le comité Adama ces derniers jours, mais aussi sur celles et ceux en fait qui ont voulu manifester pour réclamer justice pour Adama, pour réclamer justice et vérité pour Naël, mais aussi pour réclamer justice et vérité pour toutes les victimes des violences policières en fait qui ont lieu quotidiennement dans les quartiers populaires.